Aujourd'hui, je vais vous parler du chat d'Iriomote. Critically endangered. Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il mange? C'est quoi son gameplay? Et surtout, est-ce que je l'ai attrapé? Allez, c'est parti! Introduction. Bonjour et bienvenue sur le Pokédex IRL. Moi c'est Guillaume et je me promène autour du monde pour attraper tous les animaux. Alors, c'est où Iriomote? C'est quoi Iriomote déjà? Iriomote, c'est une petite île qui se retrouve tout au sud du serveur japonais, dans la préfecture d'Okinawa. Il fait bon vivre là-bas. Déjà, c'est le Japon. Il y a des sushis et de la sauce soja. En plus, les Japonais, ils sont beaucoup plus tranquilles sur les îles. Il fait beau, il y a la plage, il y a tout à y gagner. Bon, le chat d'Iriomote, c'est un chat ou c'est un léopard? Miaou. Je vais tout vous expliquer. Vous prenez un chat, vous prenez un léopard, bam, chat léopard. Pour l'histoire, il y a 5 millions d'années, il y a les développeurs, gloire à eux, ils ont décidé de tout faire péter. Ils ont rallumé les volcans, boum boum boum, dans la région il y a tout qui a pété et ça fait des petites îles. Il y avait très certainement un léopard ou une panthère qui se sont retrouvés bloqués sur Iriomote et après des millions d'années, il a dû adapter son gameplay, il est devenu tout petit. Petit point évolution. Dans les milieux genre jungle, tropical, humide et tout ça, il n'y a pas d'énormes animaux là-bas parce qu'il fait chaud et humide et pour réguler sa température, c'est beaucoup mieux d'être petit et trapu, stockma comme ça. Mais petit, t'as moins de surface donc tu sues moins. Je crois. En plus, il y a beaucoup trop d'obstacles dans la jungle. Allez, viens. Moi, je suis déjà allé dans une jungle, mais je savais pas ce que c'était. Et j'y suis allé en mode short chaussette. J'y suis allé comme une balade un dimanche après-midi à Fontainebleau, moi. Mais pas du tout. C'est très très mauvaise idée. La jungle, ça pique, tout te pique. Il y a des lianes qui piquent, qui s'accrochent partout et qui te prend la peau. Il y a des plantes qui piquent, il y a des insectes qui piquent. J'ai vu un papillon, j'ai cru qu'il allait me piquer. Tu deviens parano, c'est spécial la jungle. Quand t'es petit, quand t'es un petit format, tu passes partout. Toutes ces armes végétales, elles ne t'attiennent pas. Et tu es immunisé contre les arbres. Donc quand tu fais la taille d'un léopard, il te faut beaucoup de ressources pour level up. Il te faut de la biche, il te faut du phacochère, il te faut du crocodile. Alors que quand t'es un petit chat, une souris et une grenouille, t'as fait ta journée. Le chat d'Iriomote, ça fait 5 millions d'années qu'il est sur sa petite île. Du coup, il s'est bien adapté à pouvoir tout manger. Donc, pour les ressources à farmer, il y a les rongeurs, les chauves-souris, les petits lapins, les marcassins, des petits oiseaux, les poules d'eau, grenouilles, beaucoup de grenouilles aussi. En fait, le chat d'Iriomote, il est versatile. Sur sa petite île, il peut manger tout ce qu'il y a. Au niveau du gameplay, c'est un gameplay plutôt solo. Il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les autres joueurs chats d'Iriomote, à part pour la reproduction. Donc on croise pas beaucoup ses congénères. Il partage les mêmes compétences que les autres races de sa faction. Donc, il y a les griffes et les dents pour tuer. Les yeux et les vibrisses pour la perception. La queue et les muscles pour l'agilité. Des réflexes venus d'un autre temps. Un charisme hors du commun. C'est la faction des félins. La faction la plus stylée de tout le règne animal. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. 100% objectif. Une des compétences spéciales du chat d'Iriomote, c'est la compétence nage. Contact. C'est un chat pêcheur. Il va choper des poissons et des grenouilles et des crustacés, donc il sait nager. Fuck off. Et pour cette séquence, je vous présente Yasuke, King of the Cat, samouraï de profession, fils de ninja, contre son adversaire de tous les jours, la main. Check. La plupart des autres félins, quand ils veulent tuer leur animal, ils vont éventrer ou alors ils vont l'étouffer. Mais pas le chat d'Iriomote. Le chat d'Iriomote, il a une compétence spéciale. Il plante ses crocs dans la proie comme ça, et il attend tranquillement qu'elle décède. Et quand elle est morte, là il va la manger. C'est bien ça. Et maintenant, comment c'est dur de l'attraper ce chat? Sur une échelle de 1 à 10, il est super dur à attraper. Il est vraiment très dur. C'est un des trophées les plus exceptionnels du monde parce qu'il est... Critically endangered. C'est un organisme qui s'appelle l'UICN, qui est l'organisme qui donne les notes aux animaux, qui a décidé que le chat, il était tout en haut des chats les plus critically endangered. En gros, dans l'île, sur Iriomote, il n'y en a plus que 100. Donc ça veut dire, en fait, que dans le monde entier, il n'y en a plus que 100. Donc je comprends que l'UICN ait décidé de dire qu'il est en danger critique d'extinction. Avec le tourisme, l'agriculture, les pièges pour les phacochères où les chats ils se prennent dedans, et les accidents de voiture, les chats ils se font décimer depuis quelques années en fait.
Parce que ça fait 300 000 ans qu'on a un nouveau patch, l'Anthropocène, où les humains ils sont devenus un peu les maîtres du jeu, c'est l'espèce la plus cheatée en ce moment. Là, le jeu il est un peu passé en mode hardcore. Donc c'est devenu plus dur de se reproduire, de survivre pour toutes les espèces. Si on aime la difficulté, On adore ce qui se passe. Et donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, moi mon but c'est d'attraper tous les animaux. Donc il y a 5 ans de ça, je suis chez moi et je me décide d'aller au Japon. Et je me renseigne sur les petites îles et je vois qu'à Iriomote, il y a ce chat. Je me dis, mais c'est incroyable, ça, s'il y a un chat comme ça sur une petite île au Japon, faut absolument que j'y aille. C'est le Japon plus un chat. Donc comment je peux rater ça? Impossible. Du coup, j'envoie un petit mail à un gars d'Iriomote et je lui dis « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des informations sur le chat ?» Il me dit « Tu sais pas quoi mon ami, je suis fermier, j'élève des poules. De temps en temps le chat il rôde autour de mes poulaillers. » Je dis « Mais où est-ce que je signe? Sors-moi le contrat. » Et il me dit « Bah, faut signer ici. » Du coup, je prends mon avion, j'arrive à Iriomote, je serre la main du japonais, je dis « Bonjour monsieur », il me dit « Bonjour, là il y a les rizières, faut tirer le riz. » Je dis « Bon, ok. » Je commence à tirer le riz, il fait chaud, il me dit « Tiens, prends un chapeau. » Je mets le chapeau, je continue à faire le riz. Après, il y a des tranchées à creuser. Du coup, je commence à creuser les tranchées, parce qu'il faut que l'eau, elle arrive jusqu'au riz. Ensuite, il y a une terrasse à faire. Donc, je fais une petite terrasse. Il est super content, la terrasse, elle est belle. Après, il m'appelle pour faire sa cuisine. Et bah, il a un carrelage de qualité maintenant, ce monsieur. Dans cette ferme, j'ai travaillé 1 mois et demi. Et à 2 semaines de mon départ, il y a le chef qui vient me voir, l'air grave. Et il me dit, Guillaume, tu sais pas quoi? Il y a Georgette, Christine et Valérie qui ont été assassinés cette nuit. Je n'en reviens pas. Georgette, c'était ma poule préférée. Une poule d'une qualité incroyable. Elle était gentille. Quand je l'appelais, je faisais Georgette. Elle venait, elle mettait ses petits trucs comme ça. Elle était adorable, cette poule. Bon, une fois le choc passé, je me console un peu en me disant que Georgette, elle n'est pas morte en vain. Son assassin, je le retrouverai. Et les traces sont formelles. C'est un chat d'Iriomote. Moi, je vais voir le fermier japonais et je lui dis « Senpai, le chat d'Iriomote, il faut l'attraper. » Et il me répond « Sugoi. » Là, je me dis « C'est gagné. On va l'attraper, le chat d'Iriomote. » Du coup, ni une ni deux, on va au 7-Eleven, on achète une caméra thermique 3 en 1 qui filme la nuit. La caméra, on la pose sur la route du poulailler en se disant un assassin, il n'assassine pas qu'une fois, il assassine souvent 2 fois. Et du coup, il va très certainement revenir. Et là, le matin, Senpai Dono, il vient me voir et il me dit « Guillaume, Motteimasu. » Et je lui dis « Motteimasu ?» Il dit « Motteimasu. » Ce qui veut dire « On l'a eu. » Incroyable! Voici la vidéo du chat d'Iriomote. Oui, exactement. Premier Pokémon dans le Pokédex. Et quel Pokémon, mesdames et messieurs? C'est bien un chat d'Iriomote, un Critically Endangered. C'est incroyable, je m'en remets toujours pas. Je crois de toute façon que je m'en remettrai jamais. Je l'ai pas vu de mes yeux vus, mais il a été attrapé. Attrapé, c'est attrapé. Dans une prochaine vidéo, je continuerai à vous expliquer mon petit périple autour du Japon, terre des Pokémon, et pour vous montrer quelles espèces j'ai pu attraper. Et bien sûr, leurs compétences, leurs attaques spéciales, leur vivacité, et tout ça, et tout ça. Allez, à la prochaine sur le Pokédex IRL, et surtout, attrapez-les tous! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un pouce en haut, un doigt en bas. Allô?